Il était une fois, dans une petite ville nichée au creux des montagnes, un vieux doreur nommé Émile. Émile était connu dans toute la région pour son art exceptionnel de la dorure. Sa petite boutique, située au cœur de la vieille ville, attirait tant les curieux que les connaisseurs à la recherche de beauté et d'élégance. Chaque jour, Émile se levait avant l'aube pour préparer ses mélanges d'or fin, de colle de peau de lapin et d'autres ingrédients secrets. Avec une précision méticuleuse, il appliquait délicatement les feuilles d'or sur des cadres, des miroirs et des ornements religieux pour les églises locales. Ce qui rendait Émile encore plus spécial, c'était son amour pour les histoires. Il avait une mémoire prodigieuse et pouvait raconter des contes anciens et des légendes avec une vivacité qui captivait tous ceux qui l'écoutaient. Les clients qui venaient dans sa boutique non seulement repartaient avec des pièces dorées magnifiquement restaurées, mais aussi avec une nouvelle histoire à raconter à leurs proches. Un jour, un jeune artiste nommé Clara entra timidement dans la boutique d'Émile. Elle avait entendu parler de son talent et espérait apprendre quelques techniques de dorure pour ses propres créations artistiques. Émile, toujours aimable, l'accueillit chaleureusement et lui montra les étapes délicates de l'application de feuilles d'or. Au fil du temps, Clara devint une apprentie dévouée. Émile partageait non seulement ses compétences, mais aussi ses histoires préférées, celles sur les trésors perdus, les rois oubliés et les dragons gardiens. Clara écoutait avec fascination, absorbant chaque détail comme si elle était elle-même transportée dans ces mondes anciens et mystérieux. Un jour, alors qu'Émile se reposait près de son établi, il dit à Clara avec un sourire malicieux, « Les histoires sont comme les feuilles d'or, Clara. Elles ajoutent une touche de magie à tout ce qu'elles touchent. » Clara, désormais pleine de confiance, commença à créer ses propres œuvres de dorure, chacune racontant une histoire unique. Elle intégra les récits de dragons et de trésors dans ses motifs dorés, créant ainsi des pièces qui non seulement captivaient l'œil, mais aussi l'imagination. Les années passèrent, et la renommée d'Émile et de Clara grandit au-delà des montagnes. Leur boutique devint un lieu de pèlerinage pour les amateurs d'art et les conteurs. Les visiteurs venaient non seulement pour acheter leurs œuvres magnifiquement dorées, mais aussi pour écouter les histoires qui les accompagnaient. Émile regardait avec fierté Clara, qui était devenue une maîtresse dans l'art de la dorure et une conteuse accomplie à son tour. Il savait que son héritage était entre de bonnes mains, entre les mains d'une artiste qui savait que la véritable magie résidait dans la combinaison de l'art et des histoires. Ainsi, la boutique d'Émile et Clara continua de briller, non seulement grâce à l'or qui captait la lumière, mais aussi grâce aux récits qui capturaient les cœurs de tous ceux qui entraient dans ce lieu enchanté au cœur des montagnes.